Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Live 123 affirme avoir mené une opération ciblée contre des drones à l'aéroport de Bangoka et assure disposer d'unités déployées à proximité de Kisangani. Les mouvements justifient cette action par la nécessité de protéger les civils. Jospin Rangui. Le mouvement politico-militaire AF123 a dans un communiqué revendiqué l'attaque contre l'aéroport Bangoka dans la ville de Kisangani en province de la Chopo. L'AF123 indique avoir réagi consécutivement à la guerre lui imposée par le régime de Kinshasa qui poursuit les bombardements aveugles contre les zones densément peuplées, recourant notamment à des drones de combat dans une stratégie de terreur visant directement les populations civiles. Face à cette menace réelle, nos forces déployées à proximité de la ville de Kisangani ont mené une opération ciblée visant à neutraliser et à détruire les drones qui s'apprêtaient à être lancés pour massacrer des civils et attaquer nos positions. Cette action s'inscrit dans notre devoir patriotique de protéger les populations innocentes, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique de l'AFC-M23. L'AFC-M23 indique que les opérations destinées à éliminer cette menace se poursuivront avec détermination tant que la coalition criminelle de Tshisekedi ne mettra pas un terme définitif aux exactions barbares qu'elle continue de commettre contre des populations civiles dans le territoire dit libéré. L'AF123 rappelle avec gravité que le sang de nos compatriotes lâchement assassinés ainsi que celui de plusieurs de nos soldats dont notre porte-parole militaire, le camarade lieutenant-colonel Willy Ngoma, ne sera ni oublié ni passé sous silence. Ces crimes odieux engagent pleinement la responsabilité du régime de Kinshasa et de sa coalition criminelle, a renchéri le mouvement dans le communiqué. Dimanche dernier, les autorités de la province de la Chopo avaient déclaré que 4 drones avaient visé l'aéroport de Bangoka. Parlons toujours de la sécurité. De violents affrontements ont opposé dans la nuit du lundi à mardi les Wazalendo CMC-FDP aux combattants de l'AF123 dans les centres de Bukombo en territoire de Rutshuru. L'attaque attribuée à une incursion de Wazalendo a provoqué la panique au sein de la population. Des détails avec Simeon Sema. Selon des sources locales, il s'agirait d'une incursion des éléments Wazalendo dans plusieurs coins ainsi qu'au centre de Bukombo avec des tirs nourris dans toutes les directions. Au cours de cette incursion, ces derniers ont échangé des tirs avec les combattants de l'AFC-M23 basés dans la zone. Pendant ce temps, une grande partie de la population locale s'est réfugiée à l'hôpital de la place pour se mettre à l'abri des échanges de tirs. C'est dans la nuit d'hier que les Wazalendo CMC-FDP sont venus attaquer les centres de Bukombo. Il y avait des crépitements de balles dans tous les coins, laissant croire à des affrontements intenses. Certains habitants se sont rendus à l'hôpital pour se cacher, mais nous avons constaté que les militaires présents dans la zone ont repoussé cette incursion, témoigne un habitant sous anonymat. Cela intervient quelques mois après une accalmie totale dans les chefs-lieux du groupement Bukombo à la suite des opérations militaires de l'AFC-M23 contre les positions de Wazalendo qui se trouvaient encore aux périphéries des groupements. Les Wazalendo ont été repoussés par les éléments de l'AFC-M23. La situation est redevenue normale dans cette partie de la chefferie de Bouitou. Malgré cette accalmie, une psychose est actuellement signalée dans la région où certaines activités tardent à reprendre, ajoutent nos sources locales. Cette nouvelle incursion a ravivé l'inquiétude des populations locales qui ignoraient encore la présence des Wazalendo dans cette contrée. Parlons de la situation à Uvira. Le CIDHC annonce des exhumations qu'il juge illégales après la découverte de 2 fosses communes à Uvira et réclame l'ouverture d'une enquête internationale indépendante. L'ONG évoque de graves violations des droits humains et appelle la MONUSCO ainsi que les CICR à s'impliquer pour garantir la préservation de preuves et la justice pour les victimes. Détail.
Le CIDHC rappelle que ces faits interviennent après les retraits de l'AF-23 dans la ville d'Uvira le 17 janvier 2026, suivi de l'organisation par l'entrée de la ville des groupes armés Mai Mai Wazalendo, FDLR, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'ONG affirme avoir documenté depuis lors des assassinats ciblés, arrestations arbitraires, disparitions forcées, actes de torture, violences sexuelles et pillages visant notamment des membres des communautés Banyamulenge et Barundi ainsi que des civils accusés de collisions avec la SM23. Selon le CIDHC, les familles des personnes arrêtées et portées disparues craignent que les corps découverts dans des fosses communes soient ceux de leurs proches et exigent des enquêtes indépendantes, approfondies et impartiales. Le consortium estime que la gestion des fosses communes doit respecter les standards internationaux, notamment la sécurisation des sites par une force neutre, la préservation des preuves et des dimensions réalisées par des experts médicaux légaux indépendants. Il souligne que toute manipulation, altération ou destruction des preuves, y compris inhumation précipitée des corps sans expertise médico-légale indépendante, pourrait constituer une entrave à la justice. Le CIDHC appelle les Nations Unies, à travers la MONUSCO, à diligenter une enquête indépendante et impartiale approfondie sur les crimes allégués à Uvira depuis le 18 janvier 2026. L'organisation sollicite également l'implication du Comité international de la Croix-Rouge CICR et la mise en place d'une équipe d'experts internationaux. La lutte contre l'impunité constitue une exigence juridique internationale et une condition indispensable à une paix durable, conclut le consortium, qui s'est dit déterminé à accompagner les victimes devant les juridictions nationales et internationales et compétentes. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, séjourne dans la province du Kasaï. Il a visité les chantiers de l'aéroport de Chikapa et les travaux de la route Chikapa-Kamako. Il a exigé le démarrage effectif des travaux à l'aéroport. Il a aussi demandé à l'entreprise Toha d'améliorer la qualité et le rythme des travaux sur la route Chikapa-Kamako. Arrivé à Chikapa dans l'avant-midi de ce lundi 2 mars 2026, le ministre John Banza Lunda, avec dans sa suite les principaux directeurs généraux des structures de sa tutelle, a visité en compagnie du chef de l'exécutif provincial le chantier de l'aéroport de la ville, financé dans le cadre du programme sino-congolais et confié à Horizon Corporation, une entreprise de droit congolais. Ce chantier traîne à commencer, suscitant inquiétude des élus comme de la population. John Banza Lunda, après échange avec les acteurs impliqués, a souhaité un début effectif de ces travaux dans un meilleur délai. À l'étape du chantier de la route concédée Chikapa-Kamako, longue de 147 km, qui prendra également en charge 10 km de voirie à raison de 5 km à Chikapa et 5 à Kamako, le travail d'ouverture et de rechargement réalisé sur les 24 mois écoulés a de la peine à tenir face à la pluviométrie de la région. Ce travail permet néanmoins une praticabilité sur 55 km, soit jusqu'à l'entrée de la bretelle qui mène à Kamonia, le chef-lieu du territoire de Chikapa. Juste après, sur le tracé, c'est un terrain quasi naturel que l'on retrouve. Ici, beaucoup de peine pour avancer, ce qui a fait dire au ministre des ITP que la firme Toa est dans l'obligation de mieux faire. Il faut ici dire que les attentes de la population du chef-lieu de la province du Kasaï face aux différents chantiers en cours sont immenses et légitimes. Aux techniciens et aux politiques d'y Arrivé à Chikapa dans l'avant-midi de ce lundi 2 mars 2026, le ministre John Banza Lunda, avec dans sa suite les principaux directeurs généraux des structures de sa tutelle, a visité en compagnie du chef de l'exécutif provincial le chantier de l'aéroport de la ville, financé dans le cadre du programme sino-congolais et confié à Horizon Corporation, une entreprise de droit congolais. Ce chantier traîne à commencer, suscitant inquiétude des élus comme de la population.
John Bonzalunda, après échange avec les acteurs impliqués, a souhaité un début effectif de ces travaux dans un meilleur délai. À l'étape du chantier de la route concédée Chikapa-Kamako, longue de 147 km, qui prendra également en charge 10 km de voirie à raison de 5 km à Chikapa et 5 à Kamako, le travail d'ouverture et de rechargement réalisé sur les 24 mois écoulés a de la peine à tenir face à la pluviométrie de la région. Ce travail permet néanmoins une praticabilité sur 55 km, soit jusqu'à l'entrée de la bretelle qui mène à Kamonia, le chef-lieu du territoire de Chikapa. Juste après, sur le tracé, c'est un terrain quasi naturel que l'on retrouve. Ici, beaucoup de peine pour avancer, ce qui a fait dire au ministre des ITP que la firme TOA est dans l'obligation de mieux faire. Il faut ici dire que les attentes de la population du chef-lieu et de la province du Kasaï face aux différents chantiers en cours sont immenses et légitimes. Aux techniciens et aux politiques d'y apporter des réponses. Fin de ces flash info, mesdames et messieurs sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne.